Gloire à Dieu. Alléluia. Nous disons tout bonjour. Dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Nous heureux, nous ensemble. Nous heureux de ce qui Dieu vient réunir à nous ce matin. Pour capable ensemble louer lui, ensemble adorer lui, dans l'unité parfaite. Pour remercier le frère Willy qui nous donne moi la place et nous souhaiter que Dieu certainement les parole dans nos cœurs qui à moi qui ajoute ce matin. Amen. Laisse-nous lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Laisse-nous prier, nous sommes contents de nous prier ensemble. Je te répète la prière avec moi. Demande Dieu, donne-nous la révélation de sa parole. On rappelle toujours dans le psaume 119, verset 130, il dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour éclairer nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cause un langage spirituel et que nous comprenions ce langage spirituel. Sinon, nous risquons de sortir là, comme beaucoup, de ne pas connaître qui nous prêchait. Ok? Donc, ce matin, nous vous prions ensemble, nous lèvons la main vers Dieu. Nous disons, Papa Céleste, mon vin là, avec un équerre bien disposé. Mon désir qui te cause dans mon équerre. Mon désir qui te donne moi une révélation qui vient de toi pour éclairer moi. Aucun démon, aucune puissance du mal, pas capable d'aveugler mon intelligence. Je peux sortir là, comprendre, je peux bénir et je peux sortir là, pas pareil, comment m'en rentrer dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, la parole de Dieu est adressée à toute personne qui a un problème et qui souhaite lutter, souhaite combattre, souhaite prier, souhaite jeûner, souhaite faire tout ce qui est possible, qui souhaite connaître les affaires, mais le problème là, il reste là même. Le problème là, il est empiré. Par exemple, il y a une maladie qui, quand vous priez, quand un frère vient prier, la maladie là reste là même. Il n'est pas allé. Il y a un problème aussi, pareil, dans un foyer. Côté là, le problème là reste pareil. Et dans un cas comme ça, qui nous besoin faire? Ce matin, je lis un texte, mais ce texte-là, il y a la clé. Tout à l'heure, nous vous venons là, pour montrer juste comment utiliser la clé-là, pour qui nous sommes capables de sortir vainqueurs dans toute bonne situation. Alléluia.
Ben, le problème qui nous rencontre, ça ne veut pas dire que Dieu peut donner nous une punition. Ça ne veut pas dire qu'il nous manque la foi. Je reconnais qu'il parfois est comme ça. Mais généralement, non. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu qui compte en nous. Nous avons un Dieu qui tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, n'est pas avec nous. Même dans un moment difficile, quand là où senti que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Et il est plus près que jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, par la grâce de Dieu, donne ce message pour rassurer eux. Et non seulement rassurer quelqu'un, consoler, dire une petite parole douce, mais amène-les à la délivrance. Parce que nous, bon Dieu, c'est aussi un Dieu de délivrance. Alléluia. Le problème avec, parfois, nous, les hommes, c'est qu'il nous commence par la foi, quand on a un problème. Nous croyons de tous les cas qui problème là pour aller. Nous commençons par la foi. Mais quand le problème là pas aller, nous la foi, il commence à diminuer. Et le problème là vient plus pire. Nous la foi baisse plus encore. Au lieu qu'il nous la voie augmenter dans ce moment-là, quand là, bon Dieu, excité pour les capables, éclate sur la gloire, nous la foi, il diminue. Le problème, c'est qu'il nous pas qu'on garde la foi. On va pas dire l'église Saint-Pierre, pas qu'on garde la foi. Hein. On peut dire nous, les hommes. Hein? Gloire à Dieu. On va dire mon frère, il me dit ça là. Ok? Et le problème, c'est qu'il nous est capable de garder la foi. Et c'est pourquoi je vous réfère à un texte de la Bible. Je ne vais pas vous le lire tout le temps parce que vous connaissez la Bible. Vous connaissez ce que je peux dire. L'apôtre Paul dit, je vais combattre le bon combat. Et mon garde la foi. Amen. Vous êtes qu'à répondre. Mon garde la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Le message ce matin, c'est comment garder la foi. Parce que très souvent, nous disons à quelqu'un, tu as besoin de garder la foi. Mais comment garder la foi? Comment garder la foi jusqu'à ce que bon Dieu là, jusqu'à bon Dieu fait un miracle dans la vie? Comment je suis capable de faire pour que la foi n'est pas diminuée en chemin? Quand je trouve avec mon lisier, cette situation-là peut venir plus pire. Ça, c'est une grande question qui, ce matin, nous sommes capables, petit à petit, si tu écoutes bien, révèle ça la clé là. Parce que le peuple des assemblées de Dieu, longtemps, je me rappelle, maintenant tout le monde dit l'assemblée de Dieu, mais longtemps, il y a mission, salut et guérison. Nous besoin porter ce nom-là. Nous besoin qui dans le peuple de Dieu, il y a une guérison, quelle que soit la maladie qui est capable d'exister. Le monde, il peut être nous. Vous n'êtes pas lié à la Bible, vous êtes nous qui liés. Mais vous êtes lié à nous. Amen. Vous êtes lié à la Bible à nous. Et si jamais nous faillir dans ce que Dieu dit, ben là aussi faillir. Ok? La parole de Dieu, il montre-nous dans Jean chapitre 11, quand il cause Lazare, morte et Marie. C'est des sœurs qui tiennent à la foi. La preuve, c'est que quand Lazare est mort, vous n'êtes pas
aucune place. Parfois, il y a des gens, quand tout l'amour peut venir, vous êtes paniqués et vous galopez à gauche, à droite. Mais ça n'a pas aucune place. Vous laisse Lazare mort. Ok? Dans l'endroit qui s'appelle Béthanie, un endroit où il y a beaucoup de persécutions. Un endroit où vous êtes une femme Jésus Coudros. Vous laisse Lazare mort. Après la mort de Lazare, vous êtes la foi fin diminuer. L'humain, ça. Si vous doit prier pour quelqu'un qui a un diabète, vous pouvez aller. Mais si vous doit prier pour quelqu'un qui est mort, vous doit le ressusciter, il y en a beaucoup pas pour aller. Oui, mentir. Vous avez le droit à répondre, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Plus problème là, plus gros. Plus problème là, il est impossible. Plus nous la foi, baisser. Et c'est le contraire qui vous a été. Ok? Comment faire pour garder ça la foi là? Le pape impose l'eau qui te sauve. Moi d'habitude à l'église, je ne pas impose dans l'eau personne. Vous besoin faire ça, ça m'a besoin pas trop servi. Comment vous capable d'amener nous récit faire dit. Alléluia. Marthe et Marie, pas connaît qui peut arriver. Pareil comment Job, pas connaît qui peut arriver. Comment se fait-il que je marche avec Dieu, je sincère avec Dieu, je crois dans Jésus, je ne fais appel lui, je ne fais pas faire appel à aucun médecin. Comment se fait-il qu'il Lazare mort? Parfois, il y a une question qui tournait, virait dans la tête d'un chrétien pour dire, mes frères, moi sincère avec mon Dieu. Frère, moi je marche avec Dieu de tous les cœurs. Mais comment se fait-il que ça malheur tombe là au moins, à ce moment-là, je prier même, je croire. Non, rien, pas passer. Est-ce que vous êtes un cas comme ça là? Peut-être dans la salle et non. Ok? Les là où il y a des gens qui font visite, je ne pas condamné. Ils disent, tu as besoin dans la foi. Mais qui me tient avant les fois? Ok? Tu as besoin de faire ça? Oui, tu as raison. Tu peux dire qu'il a besoin de faire, mais seulement. La personne sent-il blessée parce qu'il finit déjà faire tout ça, parce qu'il vraiment est sincère, vraiment il peut marcher avec Dieu, et il ne peut pas comprendre ce qui peut passer. À cause de ça, sur la foi, il a tendance pour bouger. Il commence par la foi, en chemin il douter. Le doute quand même ou pas invite lui venir. Ok? Et le doute capable m'amène l'incrédulité. Et quand il arrive à l'incrédulité, peine un miracle. Ok? C'est pourquoi la personne il reste comme elle était. Et il n'est pas délivré. Ce matin, frères et sœurs, quand nous lisons ce texte-là bien, nous trouvons Dieu et un plan. Chaque problème qui arrive toi, qu'il y a une solution ou il n'y a pas une solution, Dieu est un plan. Ok? Dieu est un plan. Le problème avec l'homme, c'est qu'il n'a pas réussi à comprendre le plan de Dieu. Il n'a pas réussi à pénétrer la pensée de Dieu. Pour lui comprendre les choses de Dieu. Dieu, quand il fait une petite chose, parfois il fait une petite chose étonnante.
Par exemple, frères et sœurs, Ésaïe est consacré. Merci Seigneur pour tous ceux qui peuvent consacrer ce matin dans le jeûne et dans la prière. Ésaïe est consacré et il y a une vision, le ciel ouvert. Il trouve Dieu sur ce trône. Manons, archanges, peut servir. Et là, quand il trouve cette sainteté de Dieu, il dit malheur à moi, moi dans l'iniquité. Il me peut vivre dans un peuple qui est dans l'iniquité. Un archange prend une pincette à l'hôtel. Elle prend une abrège. Vini pose ça sur la lèvre. Il dit ton iniquité est enlevée. Et si vous êtes comme ça, nous n'avons pas besoin de lire la Bible. Alléluia. Ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas connu, il y a lire dans Ésaïe chapitre 6. Et aussitôt l'Éternel la voix, c'est Dieu qui parle. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Tout de suite, il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Ok? Quand Dieu envoie vous, c'est pour quoi faire? C'est pour le sauver des hommes. C'est pour le guérir les malades. Chaque fois Jésus t'envoie sur un disciple, c'était pour ça. Pour le prêcher la parole, pour le ressusciter les morts. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Continuez à lire dans Ésaïe. Vous trouvez qui bon Dieu dit à Ésaïe. Voilà mon Père, envoie-toi, parce que tu dis moi envoie-toi. Pour toi, endurcir et qui est sa peuple là. Vous l'aimez la main, frère et sœur? Mon Père, envoie-toi pour toi dévaster toute la case, pour te le mettre, c'est qui comme si papa voulait trouver, te faire les plis pas trouver. C'est qui pas l'étendre, te faire les plis pas attendre. Il faut dire qu'il a te saute là, tout une dévasté, une fini. Vous nous avez dit cette mission là-haut? Un seul qui se nous a dit quand nous t'en ça. Frère, Satan. Attends qu'il peut causer au frère. Repentis, frère, vous avez un problème. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Est-ce qu'il vous croit ou qui Dieu a en dit si ou les cœurs, si vous pouvez en dire si? Dieu t'a en dit si les cœurs pharaon. Ce n'est pas Satan qui t'a en dit si les cœurs pharaon, c'est Dieu. Parce qu'il passe l'étendue. Une fois, je me rappelle un frère de mon frère, un petit garçon désobéissant, terrible. Vous connaissez qui est arrivé, il finit à habiller une baignée, tout frère, il prend la boue, il passe l'eau sur linge. Vous dites, qui vous fait là? Il dit, moi, j'ai une colère, moi aussi. Moi, allez, je prends pas pouiller la boue, je passe l'eau sur la tête partout. Je dis, à l'atelier, la boue, elle a la boue. C'est ce qu'un petit garçon dit, moi, arrêtez, papi. Est-ce que vous croyez Dieu qui a comme ça? Personne ne peut pas croire. Mais il est comme ça. Ok? Ok? Il dit, allons dire aussi sur les cœurs plus. Vous dites, qui peut arriver là? Même Esaïe répond bon Dieu, il dit, jusqu'à quand? Et c'est là. Jusqu'à quand vous pouvez dire ça, des affaires comme ça là? Il dit, jusqu'à qui tout dévasté. Il dit pareil comment le térébinthe et le chêne, des pieds ça. Ce tronc restlem, quand même, je n'abat. Quand même, fin tous les pieds là, ce tronc restlem. Il dit, pour susciter un autre peuple, une postérité au milieu de ce peuple. C'était le plan de Dieu. Qui Esaïe, si vous comprend. Langage, mon Dieu, le plan de Dieu, il n'est pas une affaire facile pour comprendre. Si vous prenez dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a tant de problèmes au niveau de l'église. C'est parce qu'il y a une bande nous là, l'autre bande nous à l'autre côté. Qui sont là qui est dans le plan de Dieu, pas connaît. Mes frères, mes sœurs, Marthe et Marie, ils passent là-dedans.
Je ne pas connais qui plan Jésus est non. Jésus pas un plan pour consoler Marie. Il pas un plan pour consoler Marthe parce qu'il est content eux. Il pas un plan juste pour ressusciter Lazare parce qu'il est content Lazare. La Bible dit lui il pleurait devant le tombeau de Lazare. Ben elle dit regarde comment il est content lui. C'est vrai Dieu est content nous. Mais quand Dieu fait une petite chose à travers nous, ce n'est pas juste par amour pour nous. C'est pour qu'il soit la gloire éclatée à travers de nous. Alléluia. Pour qu'il soit non élevé et glorifié. Jésus révèle le plan là. Mais ben n'a pas compris. Jésus dit à Lazare, peut dormir. Ben là dit à si peut dormir pour réveiller. Il dit non, Lazare est mort. Je ne peux pas comprendre ce que je peux dire. Ok? Et un petit verset qui m'a dit content, attention, peut-être nous pouvons ouvrir la Bible, nous un petit coup. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Jean 11, Jésus dit, verset 3, cette maladie n'est point à la mort, mais tout le monde connaît la zone mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous m'entendez bien? Ou problème grand, comment les grands, plus grands qui vous pouvez penser, il y a une Goliath. Il n'est pas pour mots. Dieu n'est pas pour les sous-mots. Il est pour la gloire, bon Dieu, afin que le nom de Jésus soit glorifié à travers d'elle. C'est une façon pour propager l'évangile. C'est une façon pour faire du monde croire dans l'évangile. Peut-être on crier, on sauter, on piler, personne ne peut pas croire. Mais c'est une façon que Dieu utilisait pour convaincre les cœurs. Dieu dit, il confirme sa parole par un miracle et par un prodige. Alléluia. Nous regardons verset 15. Jésus peut révéler aux autres ce plan en cause. On ne peut pas comprendre. Il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Si demain, après-demain, un qui est malade, il a un problème, il a une difficulté, je téléphone frère Willy. Frère Willy pas aller. Vous comprenez bien là? Pas on est ici comme ça, mais Rodrigue, si un pasteur pas aller, il fait le lit. Ok? Et quand ça dit, mon là, cause dit, mon appel lui, il n'est pas venu ou quoi? Vous comprenez? Je t'appelle Jésus et Jésus n'est pas venu. Normalement, Jésus, tu besoin de mon esquisse. Vraiment. La Bible dit à nous, Jésus dit à ses disciples, mon réjouissement de ce qui m'a bâti là-bas. Je t'en sa langage là? Pas le cause même langage, il n'y a aucun problème. Mon réjouissement de ce qui m'a bâti là-bas. Pourquoi il peut réjouir de ce qui est bâti là-bas? S'il est là-bas, il dit pour guérir Lazare. Et tout le monde dit, qui arrive, tu n'as pas guéri Lazare? Tu peux bien guérir Lazare. Quand il guérit Lazare, le plan de Dieu est arrêté. Et Béthanie pas sauvé. Par exemple, dit dans Béthanie là, il y a un peu comment moins longtemps avant de me convertir ça. On dit dans Béthanie là, si on relève un mot, vous êtes guettés s'il est bien un mot. De ça pas bien un mot, ça c'est une levé. Vous êtes commencé à 5 frères qui Abraham, tu dis avec le mauvais risque, ça c'est 5 frères qui l'ont la terre là. Un mot ressuscité vient vers eux, pas capable, de pas pour écouter. Et dans la qualité dit, vous là, moi espérer pénétrer dans la salle. Alléluia. Je peux comprendre, frère. Dieu a un plan pour sauver Béthanie. Et il utilise Marthe, Marie et Lazare. Maintenant, on peut croire que Jésus ne vient pour eux. Jésus ne vient spécialement pour eux.
Quand Jésus lève sur la main au ciel, avant qu'il ressuscite Lazare, vous connaissez qu'il dit sur la prière? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Alors, il donne son raison qui fait l'île là. Ok? Marthe, Marie, Lazare passe après. Qui fait Dieu besoin guérir-toi? Qui fait Dieu besoin libère-toi de ta situation? Parce qu'il bon Dieu a un plan plus haut que toi tu ne peux pas penser. Qu'il a besoin lancer un défi le diable et il a besoin enlève ce défi là, frères et sœurs. Et il servit toi. Et toi tu ne peux pas comprendre ce qui peut passer. Tu ne finis découragé, tu ne finis abattu. Les guettés, tu ne finis arrête le plan de Dieu. Surtout quand tu ne galopes, tu n'as la guerre. Tu ne finis arrête le plan de Dieu. Pas dire après qui fait mon mari pas sauvé, qui fait mon madame pas sauvé, qui fait mes enfants désobéissants. Peut-être toi, tu arrêtes le plan de Dieu. À cause de ça, ton mari pas sauvé. Alléluia. Pour nous capables de permettre le plan de Dieu réaliser. Il faut dire qu'il nous comprend le langage bon Dieu. Il faut dire qu'il nous comprend le plan que Dieu vient établir. Quand Paul Batibé comprend, il y a une chose de la chair, il y a une infirmité, il ne va pas comprendre. S'il était resté comme ça même, il ne va pas comprendre. Peut-être Paul, si vous n'êtes plus Paul, lui aussi, si vous découragez, lui aussi, si vous abandonnez, sur la foi, si vous diminuez. Mais Dieu vient donner une révélation. Et il réussit comprend révélation là. Et c'est ça important. Dieu donne nous beaucoup de révélations. Mais est-ce qu'il nous parlons à comprendre? Est-ce qu'il nous comprend vraiment? C'est pourquoi Dieu parle, il préfère pas donner. Pas veut dire que Dieu n'a pas envie de donner une révélation. Hein? La Bible dit nous que quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas rien. Il dit, est-ce qu'il m'a pour cacher Abraham? C'est qu'il m'a pour faire. Il a envie de révéler. Mais il connaît quand il peut causer qu'Abraham, Abraham peut comprendre ce langage. Amen. Vous avez compris? Ce qui est nécessaire dans ce temps qu'il peut vivre, ban qui est dans le problème, qui se comprend, qui Dieu peut faire, qui se plan. Si Marthe et Marie, tu comprends bien le plan de Dieu. Marthe, pas tu peux me dire, Seigneur, il peut sentir. Tu connais bien le mot, bien ressuscité? Ok. Vous avez compris? Marthe, pas tu peux causer ce langage-là? Pas tu peux dire, Jésus dit, il ton frère pour ressusciter. Et si bien une fille connaît son frère pour ressusciter. Si tu connais le plan de Dieu. Il va connaître. Il dit, oui, mon frère pour ressusciter au dernier jour. Moi, je connais mon frère pour ressusciter au dernier jour. Non, ton frère pour ressusciter là. Parce que moi, la résurrection et la vie. Vous trouvez que Jésus lui permet de la lutte. La lutte auprès de sa personne qui tient à la foi, mais à cause de la mort, une rentrée, la foi une baissée. Là, Jésus vous amène la lutte. Jésus comprend, récauser, réexpliquer, récauser, réexpliquer, jusqu'à Marthe comprend, jusqu'à Marie comprend, la plan bon Dieu continue. Alléluia. Il me rend grâce bon Dieu qui plan la partie arrêtée. Et qui Béthanie, il n'a déjà mis sauvé pour la gloire bon Dieu. Alléluia. Pense bien que quand on passe dans le problème, c'est pas qui bon Dieu a envie de mettre toi dans le problème. Mais tu as envie qu'il dans l'endroit te dire que bon Dieu fait un miracle, guérison, mais toi tu es ton malade. Vous avez compris? Seigneur, opère des miracles, des guérisons, des délivrances, mais c'est qui pour ton malade. Ben dis moun qui pas croire, ben dis moun qui croit. Bon, on se dit amen, ça veut dire que tu pas trop croire moi aussi là. Alléluia. Problème, il l'a où, il va l'autre. Pour qui les problèmes la résoudre, les autres en dehors disent, ouais, ça va dire, là, il a bon Dieu. Bible, il l'a où?
Ah, Seigneur, je ne pas comprendre, Seigneur, je ne prier même, je ne pas tout le temps passé. Quitte la foi, rester stable. Quitte garde la foi. Alléluia. L'air là, miracle là, pour opérer. Gloire à Dieu. Alléluia. Garde la foi. Dieu dit à Ananias, elle impose la main sur le détasse. Comment il dit à lui ça? Ananias dit, Seigneur, tu ne pas connais ça. Bon, tu ne pas connais. Ananias qui a refusé catégoriquement. Et le lendemain, là, il vient dans l'église, il dit, tu te connais, il dit, on a imposé les mains. Ben, il dit, Satan. Ah ouais? Satan qui cause à toi. Parfois, souvent, nous entendons ça langage. Satan qui cause à toi. Ok? Et en même temps, Dieu donne la révélation. Sa révélation là, quand il donne ça à Ananias, Ananias qui est dans la consécration, capable d'assimiler la révélation là. Est-ce que tu peux saisir ce point là? Il faut dire qu'on assimile. Et là, mon Dieu de nous lit. Ok? Il récit. Dieu dit à lui, cet homme, mon fils choisi à lui pour porter mon nom devant les rois et devant les nations. Et il montre lui comment il faisait souffrir pour mon nom. Alléluia. Il gagne sa révélation là, il est là, il allait. Il a imposé la main. Sans sa révélation là, je ne peux pas croire que même s'il y a un homme de Dieu, il peut aller. Parce que seul finit faire beaucoup de tort à l'église. Alléluia. Vous avez compris? Je ne vais pas vous tarder. Je vous retourne à ce texte maintenant, qui nous fait lire au commencement. Et puis vous connaissez qui rapport il y a entre ce qui me peut dire, garde la foi. Nous lisons un texte au départ, acte 13, qui dit à nous, nous sommes réunis dans le jeûne et dans la prière. Je rends grâce, bon Dieu, pour tous ceux qui peuvent jeûner ce matin. Alléluia. Tu viens faire une bonne action. Tout le temps, comme on cause le jeûne et prière, tout le temps, me montrer l'église, comment le jeûne, la prière, il casse la scène, il ouvre la porte de prison, il guérit les malades. Mais le Seigneur vient révéler quelque chose dans ce texte-là. À travers le jeûne et la prière, qu'un chrétien consacré, Dieu amène-le dans une autre dimension pour lui comprendre le plan de Dieu et lui comprendre la pensée de Dieu et lui rentre dans la pensée de Dieu. Ça, c'est difficile pour l'homme parce qu'il est dans la chair. Le jeûne à la prière, il casse sa barrière là. Il casse sa barrière de la chair. Il fait où comprendre les choses de Dieu. Il fait où accepter l'engagement bon Dieu. Et il fait où rentre dans le plan de Dieu. Ça, c'est un travail du Saint-Esprit qui fait, pas l'homme. Pendant qu'ils ont typé jeûner et prier, la Bible dit à nous, le Saint-Esprit se peut mouvoir là dans la salle. Parce qu'il finit une prophétie. Et sa prophétie-là, quand il est sorti, il dit, mettez-moi à part, Barnabas et seul. Si tu laisses les disciples choisir avant jeûne et prière, choisir des dibounes pour envoyer à Saint-Lucie, un endroit comme ça. Qui est-ce que tu peux choisir? Parce qu'il y a des hommes puissants là. Il y a Manaen, il y a Lucius, il y a Siméon. Sûrement Siméon. Qui s'en a dit vous choisir seul? Il est vrai seul, il vient, il répond, tout, mais c'est moi bien attendre. Bien guetter, bien un bon témoignage, bien pas irréprochable, pas trop capable de donner responsabilité à un nouveau converti. Tout ça, le langage là, tu peux y aller. Ça, c'est biblique, ce langage là. Et tout le monde, tu peux approuver ça, ok. Mais puisque vous êtes dans le chêne, et que Dieu peut briser sa barrière
de langage spirituel. Pour faire ça, peuple-là comprend. Langage, bon Dieu. Alléluia. Pour faire comprendre le plan de Dieu. Alors, le Saint-Esprit vient faire un travail dans le jeûne de la prière. Il vient briser une barrière là. Et quand sa prophétie l'a sorti, personne ne peut dire une fausse prophétie, ça. De dire oui. Ils envoient seul. Et il y a une parole qui dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Mais dans Jérémie 33, 3, il dit invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen, pas amen. Pas une contradiction dans la Bible. Si tu es consacré, tu rentres dans le jeûne, la prière, tu as quelqu'un qui est consacré, Dieu pour montrer toi une petite chose cachée. Alléluia. Qu'il n'ait pas ose montrer. Qu'il n'ait pas les montrer. Pour ceux qui ne pas pour comprendre ça. Même si demain tu gagnes la foi, parfois il y a la foi qui est bien haute, hein? C'est un chrétien. Mais bon Dieu, toi, si tu as gagné la foi, là, garde-le pour toi. Pas cause ça, tu as un problème. Ok? Parce qu'il a tu rentres dans une dimension que l'homme par ici comprend. Ce n'est pas l'extravagance qui m'a causé. On peut cause quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, mais qui nous gagne difficulté pour comprendre. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous pas prendre compte. Frères et sœurs, comment vous êtes capable de sortir d'un problème et garder la foi jusqu'à la fin? Parce que la foi, il y a une tendance à baisser, plus le problème là, il plus gros. Pareil, comme nous avons l'exemple, Marthe et Marie. Et il y a la clé là-dedans. Vous besoin d'abord connaître le plan de Dieu qui fait un mot comme ça, qui fait un mot souffrir, qui fait un mot prier, mot pas récit, qui fait, pour quelle raison, Paul t'y prier, ou si vous pouvez prier, jeûner, prier, pour casser sa barrière là, pour connaître qui Dieu nous dit à où, Dieu me finit cause à où, qui Dieu nous dit à moi, je ne pas comprendre son langage, qui plan, il est là pour moi, quand on connaît plan là, il est là pour qu'on garde la foi là jusqu'à la fin. Parce qu'il vous finit connaître qui Dieu peut faire. Ça, c'est un gros problème qui m'a pu aborder ce matin. Et si nous prenons à cœur, vous trouvez que dans les assemblées de Dieu, prenons un miracle extraordinaire. Vous connaissez plein de cas empirés. Par exemple, à Rodrigue, il est comme ça. Si un dimanche gagne l'influenza, personne ne connaît. Un dimanche gagne bronchite, personne ne connaît. Mais quand un dimanche, il résiste un vendredi, comme on va dire, hein? Il est dans les râles. Ça, tout le monde connaît. Frère Rex, capable de dire, ben, Rodrigue est dans la gazette siphon blé. Hein, que tout le monde connaît tous les affaires. Un l'amour, la ferme, pas qu'on donne de la radio pour m'en tirer, connaît. Hein? Ok? Quand un dimanche dans sa cala, il est là où tout le monde vient, oh yo, hein? Il peut aller là, hein? Il pourrait pas aller là. Il n'est pas passé, il papa, vous passe la nuit. Hein? Il allait comme ça. Du monde commence à causer, Là, du monde groupé, village là, net groupé, partout, du monde saute dans les autres villages, vini, une famille de tout, vini, guetter. Et si ça, dans ce moment-là, où on perd la foi, ou arrête le plan de Dieu. Mais si on réussit de la foi, ça dit monde l'a levé, il guérit. Sa village l'a converti. Alléluia. Je peux comprendre que je peux dire. Sa maladie là, il pas mène à la mort. Sa maladie là, il pour la gloire de mon Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Sa problème de me passer là, il pas pour mettre toi la mort, bon Dieu, pas punir toi. Bon Dieu, pas mettre toi de côté comme si te plie faille, te plie. Non. Dieu peut servir toi. Et c'est l'honneur qui Dieu servit toi. C'est un honneur qui Dieu servit toi. Dans un problème n'est pas une fatalité. Dans un problème, dans une situation, surtout quand la difficulté est plus difficile, surtout quand papa trouve solution, là, il y a une affaire là. Là, il y a un Dieu qui peut poser sur la main. Là, il y a un plan qui peut réaliser. Fais attention, tu arrêtes ça. Si tu ne pas arrêter ça, tu peux trouver ton village net sauvé. Alléluia. Parfois, nous paraît si comprendre. Et c'est pourquoi, dans le jeûne, la prière, Dieu brise sa barrière. Il amène tout le monde à la compréhension. Ici, dans ce texte-là, si pas tu es dans le jeûne et prière, là, tu prenais un désaccord, tu prenais en rébellion, tu peux dire non, pas d'accord. Nous avons dit dans l'église, souvent nous trouvons ça, quand vous faites une bonne chose pour bon Dieu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et pas juste dire pas d'accord, hein? La guerre pour casser ça. Ok? La guerre pour casser ça. L'autre dit, mon masse derrière lui, venu rebelle, parce que quand il est dans la force, il y a le rôle de l'autre. Vous comprenez? Il a mené, juste pour faire ça. Il a un désordre dans sa église, un problème dans sa église là. Que l'église rentre dans le jeûne et la prière sincère. Sincère. À nous de nous dire sincère. Sincère, frère. Pas n'existe pas reste pas manger. Quand on ne reste pas manger, on décide pour jeûner, arrive une heure pour aller manger biscuit. Mais quand on peut jeûner, comment Dieu le veut, pour qu'à rester une semaine, pas manger. Il n'y a pas pour faim. Alléluia. Il n'y a pas là pour que le jeûne, frère Willy, certainement, il en se beaucoup l'eau là. Le jeûne sincère, il amène un brisement dans sa barrière qui empêche du monde comprendre le langage bon Dieu. Il fait rentrer dans une dimension spirituelle que tout ce qui bon Dieu dit, on comprend. Tout ce qu'il dit, on comprend. Amen. Gloire à Dieu. C'est un message qui m'a fait pour les autres là. Mais si est certain, il y a quand même un bon besoin de pas me comprendre. Parce que, frères et sœurs, ou pas dans sa dimension pour comprendre ça là. Mais peut-être plus tard, vous êtes capable de comprendre. Quand peut-être, je ne connais pas, il enregistré, mais peut-être vous écoutez encore. Pour qu'il comprenne bien, frères et sœurs, la solution pour ce monde d'aujourd'hui là, pour tout le monde ADD, Église Assemblée de Dieu, c'est ça. Quand tous les autres comprennent le langage bon Dieu, pas pour aucune la guerre entre le pasteur, pas pour aucune la guerre entre les frères, pas pour aucune rébellion. Là, tout vient en accord, un seul, pour dire oui, nous vous envoyons seul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Laisse-nous prier.